À l'heure où le monde recherche des solutions énergétiques durables, l'énergie solaire photovoltaïque s'impose comme l'une des alternatives les plus prometteuses. Au Burkina Faso, où l'ensoleillement figure parmi les plus élevés au monde, cette ressource pourrait jouer un rôle déterminant dans le développement économique et social du pays. Pour mieux comprendre les enjeux et les perspectives du secteur, nous avons rencontré le Dr Boubacar Soro, ancien chercheur en physique et spécialiste des semi-conducteurs et de l'énergie solaire photovoltaïque à l'École normale supérieure. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a beaucoup de phénomènes qui se produisent au niveau du changement climatique et qui menacent notre vie sur cette terre. Alors donc aujourd'hui, l'énergie solaire photovoltaïque est une des solutions puisqu'elle fait partie des énergies non polluantes. Donc aujourd'hui, nous avons assez de soleil. Quand on prend la ressource solaire, déjà qui est une ressource inépuisable, et l'énergie solaire photovoltaïque utilise juste le soleil, voilà, la lumière du soleil qui est transformée pour créer le courant. Donc nous avons aujourd'hui assez de soleil et également lorsque cette énergie est produite, elle n'a pas d'impact notable sur notre environnement. Donc les deux faits mis ensemble, alors nous trouvons que l'énergie solaire est vraiment l'énergie du futur. Avec un ensoleillement abondant tout au long de l'année, le Burkina Faso dispose d'un atout naturel majeur. Selon le spécialiste, cette ressource constitue une véritable opportunité pour renforcer l'autonomie énergétique du pays. Notre ensoleillement fait partie des meilleurs même au monde. Voilà, on sommes autour de 5,5 à 6 kW par mètre carré. Donc chaque mètre carré par jour est arrosé par cette énergie qui vient du soleil. Donc autrement dit, il suffit juste de trouver un moyen, des capteurs pour transformer ce soleil-là en courant. Donc les zones isolées ayant le soleil, mais il serait vraiment envisageable de penser aux mini-réseaux qui peuvent résoudre le problème de manque d'électricité. Puisque les mini-réseaux peuvent alimenter jusqu'à 150 000 foyers, voilà ce qui est prévu. Donc vous voyez que 150 000 foyers, si on veut comparer, c'est comme la ville de Koudougou. Voilà, donc les mini-réseaux peuvent résoudre vraiment le problème de l'énergie dans les milieux isolés. Au-delà de l'accès à l'électricité, le solaire pourrait aussi devenir un moteur de croissance économique. Dans un contexte marqué par un déficit énergétique persistant, l'accès à une énergie fiable demeure essentiel pour soutenir la production et les services. Agriculture, santé, commerce ou encore industrie, tous les acteurs ont besoin d'électricité pour fonctionner efficacement. On ne peut pas se développer sans énergie électrique. Voilà. Aujourd'hui, le courant électrique reste un élément fondamental pour tout développement. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de secteurs d'activité qui utilisent l'énergie électrique. Quand on parle du cas du Burkina, mais tous les secteurs pratiquement, quand on passe dans l'agroalimentaire, aujourd'hui, lorsque le lait est produit, il faut bien la conserver. Voilà. Aujourd'hui, la viande, le poisson, il faut bien conserver. Alors, quand on prend même le milieu sanitaire, les vaccins, certains produits, voilà, il faut conserver. Alors que nous sommes dans un pays où l'électricité, l'accès est assez bas. Nous sommes autour de 23% d'accès à l'électricité au Burkina Faso. Une étude faite par la Banque mondiale en 2023. Même si ça évolue aujourd'hui, ce n'est pas assez sensible. Donc, beaucoup de gens manquent d'électricité. Il y a des zones même qui n'ont pas d'électricité, alors que l'électricité est un facteur pour pousser le développement. Voilà, donc, évidemment, si on arrive à vulgariser cette énergie solaire, ça pourrait bien résoudre beaucoup de problèmes. Dans le commerce, on voit pendant certaines périodes où on jette certains aliments périssables qui ont besoin de la fraîcheur. Pour créer la fraîcheur, il faut de l'électricité. Si on n'en a pas, évidemment, ça crée des pertes et il y a un impact sur notre économie. Donc si on arrive à développer ce secteur-là, ça va vraiment apporter un plus pour l'économie du Burkina Faso. Le solaire représente également une solution adaptée aux localités éloignées du réseau électrique national. Dans plusieurs régions du pays, de nombreuses communautés vivent encore sans accès à l'électricité. Pour le Dr Soro, les mini-réseaux solaires constituent une réponse concrète à cette situation. Les mini-réseaux peuvent apporter beaucoup de biens, en tout cas peuvent impacter positivement le développement local si on arrive à les mettre en place.
Au-delà des bénéfices économiques, le photovoltaïque présente également des avantages environnementaux importants. Face aux défis liés au changement climatique, les énergies renouvelables occupent une place croissante dans les politiques énergétiques. Le photovoltaïque se distingue notamment par sa faible empreinte carbone. Les panneaux solaires sont recyclables à 90%. Voilà. Et quand ces panneaux-là fonctionnent, il n'y a pas de rejet de CO2. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment un impact négatif sur notre environnement. Voilà. Donc l'énergie solaire aujourd'hui, lorsqu'elle est produite dans certaines conditions, alors la pollution est vraiment moindre comparativement. Parce que quand je parle de pollution, c'est comparativement aux énergies fossiles. Les centrales thermiques qui utilisent du gaz ou bien du carburant pour brûler et produire le courant. Vous voyez que là, si on compare, c'est clair que voilà, la pollution est beaucoup plus élevée au niveau des énergies fossiles, des centrales thermiques que des centrales solaires. Malgré ces nombreux atouts, le secteur reste confronté à plusieurs défis. Le coût des installations, le stockage de l'énergie et la qualité des équipements demeurent les principales contraintes. Des défis qui nécessitent davantage d'investissement et d'innovation. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent aller vers le solaire, mais lorsqu'on vous donne la facture, beaucoup on a tendance à reculer un peu. Donc ça veut dire qu'à ce niveau, le défi c'est de travailler à ce qu'on ait des coûts beaucoup plus bas. Également, le défi qui est encore là, c'est au niveau du stockage. Voilà. Le stockage aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des batteries innovantes, à savoir par exemple les batteries à l'état solide qui sont en cours, et puis aussi il y a les super condensateurs qui sont beaucoup plus en fait récents et qui peuvent aider à résoudre le problème. Mais actuellement, ce qu'on utilise, c'est quoi? C'est les batteries au lithium, voilà, qui quand même reste très élevé, parce que si on va sur le marché, le prix est très élevé, ce qui démotive voilà, certaines personnes. Voilà. Et également, le stockage aussi est quelquefois limité, le prix et également la durée de vie. Parce que nous sommes dans un milieu quand même où il fait chaud et quelquefois le fabricant n'a pas tenu compte notre climat pour fabriquer ces batteries. Et donc, quelquefois, quand ça vient chez nous, alors il faut prendre en compte ces paramètres de durée de vie. Le Burkina Faso possède des atouts naturels indéniables, un fort ensoleillement et de vastes espaces favorables à l'implantation de centrales solaires. Mais pour transformer ce potentiel en réalité économique, des investissements et des compétences sont indispensables. Notre pays, en termes de potentiel solaire, comme je l'ai dit tantôt, on a un potentiel solaire assez intéressant. Maintenant, il reste à pouvoir transformer ce potentiel solaire. Donc évidemment que notre pays peut bien sûr être un pôle, parce que nous avons déjà la ressource qui est le Burkina peut devenir un pôle. Voilà. Mais il y a des conditions, comme j'ai dit, il faut un travail. Il faut aussi qu'on finance la recherche dans le domaine du solaire, la formation et la recherche dans le domaine du solaire. Déjà qu'on a assez de ressources solaires, il y a le soleil qui est abondant, donc on a des espaces, des sites vraiment intéressants aussi pour implanter les centrales solaires. Maintenant, il faut aussi qu'il y ait de la recherche qui accompagne ce travail et la formation pour qu'on puisse avoir des personnes de ressources, des gens qui ont des compétences reconnues pour pouvoir s'occuper justement de l'entretien, du suivi, voilà, et des installations de ces panneaux solaires. Pour accélérer cette dynamique, le spécialiste identifie plusieurs priorités stratégiques. La première priorité concerne le renforcement de la recherche et de la formation. Selon le chercheur, les laboratoires existent, mais les équipements restent insuffisants pour accompagner les ambitions du pays. Il faut revoir en fait le financement qui est alloué à la recherche et à la formation dans le domaine du solaire. Nous avons des laboratoires qui travaillent dans le domaine du solaire, certes, mais ces labos ne sont pas équipés conséquemment pour pouvoir vraiment faire de la recherche utile. Voilà, donc nous travaillons, mais c'est toujours en deçà de ce qu'on veut parce qu'on n'a pas assez d'équipement. Voilà, et nous espérons que dans les années à venir, conformément justement à la vision du gouvernement qui a tendance maintenant à vraiment équiper les universités, nous espérons en tout cas recevoir du matériel qui va nous permettre de pouvoir faire la recherche. Autre enjeu majeur,
attirer davantage d'investisseurs afin de développer les infrastructures solaires et renforcer l'offre énergétique nationale. On peut aussi penser à faciliter l'environnement pour que des investisseurs locaux ou même étrangers puissent venir implanter des sites de centrales solaires pour pouvoir justement accompagner la Sonabel. Le spécialiste propose également une meilleure répartition des usages de l'électricité. La Sonabel peut se concentrer beaucoup plus sur ceux qui ont plus besoin de courant dans le domaine industriel. L'industrie est un grand consommateur de courant. Par contre, les foyers, bon, on en consomme, mais pas comme l'industrie. Donc, on pouvait trouver un système pour que les foyers travaillent beaucoup plus avec le solaire et que la Sonabel maintenant va beaucoup plus s'intéresser aux industries. Enfin, la qualité des équipements et des installations demeure une préoccupation. Il y a également le contrôle sur la qualité. Parce que certaines personnes que j'ai eu à rencontrer sont découragées du solaire. Pourquoi? Parce que ceux qui sont dans le domaine, certaines personnes, pas tout le monde, certains qui font ce travail-là ne sont pas qualifiés à le faire. Ils ont du mal à choisir les bonnes qualités de plaques solaires. Et puis, l'installation pose problème. Donc, moi, je pense qu'à ce niveau, je proposais à ce que vraiment on refasse un contrôle rigoureux sur la qualité des plaques qui entrent au Burkina, même s'il y a déjà des normes qui sont définies pour les plaques solaires qui entrent au Burkina, mais il faut un contrôle plus rigoureux. Sinon, certains sont découragés parce qu'ils dépensent son argent pour installer du solaire à la maison et au bout de quelques mois, bon, le système est en panne, il a investi mais il n'est pas satisfait. Et donc les gens ont tendance à croire que le solaire n'est pas efficace. Mais en réalité, je pense qu'il y a les normes des plaques qu'il faut voir. Il y a ceux qui font le travail. Il faut des gens bien formés, des gens qui ont les compétences nécessaires pour faire le travail. Pour le docteur, le solaire ne doit pas être perçu comme une solution réservée aux zones rurales. Si ces aspects-là sont pris en compte, je pense que ça peut en tout cas donner une belle image au solaire et même les politiques qui accompagnent. Voilà, il faut la sensibilisation, il faut des politiques où même on va beaucoup utiliser le solaire dans les villes. Voilà, parce qu'on a tendance à voir que le solaire c'est juste dans les campagnes, alors que non, le solaire, même dans les villes, on peut bien utiliser le solaire. Recherche, formation, investissement, contrôle de qualité et sensibilisation. Pour le docteur Boubacar Soro, ce sont là les principaux leviers qui permettront au Burkina Faso de transformer son important potentiel solaire en véritable moteur de développement économique, social et environnemental.